Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qui est qui? Kimoun Kikimoun, volume 3. Ça va finir en série Netflix sur cette histoire, je sens. Anyway. Alors, qui est qui, volume 3? J'aurais pu appeler également cette vidéo Être en finesse avec soi-même. Comment être en finesse avec soi-même? Cette expression, je la dois à un coach qui s'appelle Salah Al-Rached. Et être en finesse avec soi-même, c'est justement finalement ce à quoi nous appellent ces temps. Ces temps tellement troublés et finalement tellement magnifiques. Être en finesse avec soi-même, c'est quoi? Être en finesse avec soi-même, c'est faire de sa vie quotidienne l'expression de son soi authentique. Alors, c'est vrai que ça fait des années que vous m'entendez parler de ça, mais aujourd'hui, ça devient concret, ça devient pratique. Pourquoi? Pendant cette période de confinement, j'ai observé un certain nombre de choses. Alors, je vois des choses sur Internet qui souvent sont données sur le ton de la plaisanterie. Des parents qui finalement sont complètement perdus en étant confinés avec leurs enfants. Des personnes, des adultes qui souffrent finalement d'être confinés avec leurs compagnes et compagnons. D'ailleurs, je regardais les statistiques de la police, il y a eu 32% d'augmentation d'appels pour violences conjugales depuis le début du confinement, dès la première semaine. D'accord? 32%, énorme. Et puisqu'en fait, il y en a qui parlent de donner des repères, je pense qu'effectivement cette période de confinement nous aura donné un repère par la suite. Alors c'est vrai que j'ai une manière un peu taquine d'aborder les choses, je commence par les enfants. Je suis quand même surpris, parce que je suis parent moi-même, et j'ai l'habitude finalement de passer des moments en huis clos avec mes enfants. Alors bien évidemment, pas confinés, mais en huis clos, malgré tout. Et ce sont toujours des moments absolument fantastiques, et c'est la fin de ces moments qui génère justement des émotions. Et là, je vois des personnes qui, encore une fois, sous le ton de la blague, sous le ton de la plaisanterie, qui finalement se plaignent de la présence de leurs enfants. Et j'ai envie de leur demander, mais au fait, vous les avez fait pourquoi, vos enfants? C'était quoi le projet? Je ne veux donner de leçons à personne, mais la question se pose quand même. C'était quoi le projet? Vous avez remarqué que essentiellement, les enfants sont ce qu'on en fait, pour beaucoup. Et peut-être que c'est le moment de vous poser la question sur l'éducation que vous donnez à vos enfants. Alors, l'éducation, je vous le rappelle, l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'éduquer un enfant. C'est le seul. D'accord? Et c'est vrai que nos enfants ont ce pouvoir assez grand et qui peut être justement inconfortable d'être des miroirs grossissants. Et je me dis que si vos enfants finalement vous cassent les pieds, alors je sais bien hein, que effectivement c'est pas évident de garder des enfants ou des ados enfermés dans un appartement, enfermés dans une maison. Je sais. Mais de là à se plaindre et de là à espérer, bon Dieu, vivement la fin du confinement, vivement le retour à l'école, vivement... Bon, ça pose des questions quand même. Ça pose des questions. Euh, il en est de même en fait pour les histoires de couple. C'est-à-dire que quand je parle de repères, peut-être qu'à l'avenir, s'il y a un bon repère qui serait, d'un point de vue purement pratique, lorsqu'on entame une relation, lorsqu'on décide ou pas de continuer une relation, la question serait intéressante. Est-ce que cette personne, je supporterais d'être confiné avec pendant 40 jours? Ça, c'est un très, très, très beau repère, et très concret, très pratique. Alors, bien évidemment, peut-être que certaines émissions où on piège son conjoint ne seraient plus très à la mode après, ce qui en soi ne serait pas une grande perte pour le paysage audiovisuel, hein, on est d'accord? Mais ça pose une vraie question de fond. Ça pose une vraie question de fond. Alors, je sais bien, hein, je suis un spécialiste des relations toxiques.
Alors, mon activité, elle aussi, a augmenté par rapport à ça. Les sollicitations ont augmenté par rapport à ça, mais de plus de 50% sur les questions de relations toxiques. Mais le repère, il est là, en fait, en vrai. À l'avenir, si vous vous engagez demain avec quelqu'un, si vous posez la question de savoir si vous allez vous engager ou pas, justement, posez-vous la question. Qu'est-ce que ce serait si je suis confiné avec cette personne pendant 40 jours? Et très clairement, s'il n'y a pas une joie qui se dégage, franchement, il m'est avis que vous laissiez tomber. Il m'est avis que vous laissiez tomber. Ça vous évitera d'avoir à me contacter pour des questions de violence conjugale, de relations toxiques, de perversion narcissique, etc. etc. J'aime beaucoup mon métier, hein, mais si vous pouvez vous éviter ça, ce serait bien. Donc profitez justement de ça pour remettre les choses à plat. Je regardais à l'instant le live de mes collègues Et tout le monde s'en fout, justement, sur le couple. Et effectivement, la question, elle est là. Alors, j'ai aussi observé, parmi les personnes que j'accompagne, que des couples qui étaient un peu en crise, des couples qui étaient sur l'interrogative, ben finalement, ces semaines de 40 jours ont arrangé les choses parce que l'un et l'autre se sont redécouverts. Mais s'ils se sont redécouverts, c'est que l'amour était déjà là, le vrai, pas l'amour hollywoodien, pas mon prince charmant, pas un jour mon prince viendra, pas l'amour névrotique, pas le couple thérapeutique, pas, vous savez, le truc du monde d'avant, là, qui était tellement à la mode, la moitié, puisque je suis tellement vide, finalement, de moi-même, que je demande à quelqu'un d'autre de me combler. Et ça donne une moitié qui va chercher son autre moitié, et ensemble, on espère en faire un. Mais non, ça ne fait pas un, ça fait deux moitiés. Ça fait deux moitiés de personnes. D'accord? Et c'est un bon test. Je suis très heureux forcément de ce qui arrive parce que, encore une fois, mon discours, il date de plusieurs années. Hein. Mais aujourd'hui, il est plus clair pour beaucoup. Aujourd'hui, il est plus prégnant. Il paraît nettement plus pratique tout d'un coup. Nettement plus pratique tout d'un coup. Et pareil pour les enfants. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, peut-être même deux d'ailleurs là-dessus, sur la parentalité, sur la pression qui est mise, et particulièrement sur les femmes. Jusqu'à présent d'ailleurs, hein, une femme qui approche la trentaine, qui approche dangereusement la trentaine, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, la pression sociale qu'on lui met. Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te mets en couple? Et si tu es en couple, alors quand est-ce que tu fais? C'est pour quand les enfants? Comme si c'était une tare, comme si c'était un péché, comme si c'était un crime de lèse-majesté de ne pas vouloir d'enfant, de ne pas vouloir d'enfant tout de suite, quoi, je veux dire. Voilà. Et là-dessus, je remarque, parce que pour le coup, il y a aussi des gens dans mon entourage, et pas que des clients, où il était très clair, en fait, pour moi, que les décisions étaient des décisions purement sociologiques. On se marie parce qu'il faut se marier, parce qu'à cet âge-là, il faut être marié, sinon les autorités sociales, comment ça se fait que tu n'es pas marié? Et on vous considère comme un danger. Alors, je crois que les femmes savent mieux en parler que moi, hein, donc j'ai pas besoin d'insister. Si vous n'êtes pas convaincu, posez la question à une femme qui a 30 ans ou plus de 30 ans et qui n'a pas d'enfant, tout simplement. On ne va pas discuter 10 ans, d'accord? Et puis, il y a aussi une autre question, les enfants, le couple, et puis il y a même des questions en fait spirituelles. J'aurais pu faire une autre vidéo, mais je préfère la garder là parce que j'ai pris beaucoup de temps pour poser ça. Et en fait, il m'est arrivé concrètement de voir, par exemple, un site qui a été créé par un leader, un coach, un youtubeur, appelez ça comme vous voulez, un coach connu, hein, et qui propose, alors l'action est très très belle, mettre à disposition un certain nombre de formations, un certain nombre de vidéos, un certain nombre de choses gratuitement pendant la période de confinement, très bien, parfait. Alors déjà, je me pose la question, qu'un coach mette une orgie, une gabegie de formation pour occuper les personnes de peur qu'elles ne s'ennuient, je me pose des questions. Je me pose des questions. Parce que, vous savez, Carl Gustav Jung parle du colloque avec soi-même. Et c'est ce colloque-là qui est incontournable.
Et ce qu'il y a de particulier, c'est que la personne dont je vous parle, que je ne vais pas vous citer parce que c'est pas elle que je m'en prends, c'est à l'idée en fait, c'est l'idée que j'interroge. La personne dont je vous parle se dit psychologue jungien, grand admirateur, grand fanatique de Jung, mais cette personne se dit également très spirituelle et est fière d'affirmer, d'afficher sa spiritualité, et complètement fière d'afficher le fait qu'elle étudie sa spiritualité de façon très ardue et que ça a beaucoup de sens pour elle, que c'est très important pour elle. Le souci, c'est que cette plateforme ou ce site s'appelle à peu près contre le coronavirus. Enfin, c'est carrément contre le coronavirus. C'est-à-dire que le nom du site se positionne contre le coronavirus. Ouais, et là, je me pose quand même des questions. Encore une fois, sans faire de leçon de morale. Vous avez le droit de penser que je me pose en donneur de leçons, et je vous ai dit, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je pose vraiment la question. Quelle est la spiritualité de quelqu'un qui se dit spirituel et qui étudie et qui affiche sa spiritualité et qui fait, face à un événement comme celui-là, s'empresse de se positionner contre le coronavirus? Puisque c'est quelque chose qui arrive. On est aux antipodes, hein, vous avez compris, de quelqu'un comme Eckhart Tolle qui va parler du moment présent, de l'accueil du moment présent. On est aux antipodes de quelqu'un comme Isabelle Padovani qui va vous dire, bon ben, c'est très inconfortable là où je suis, mais je n'y peux rien, j'y suis. Et à partir de ce moment-là, je vois ce que je fais. Donc, lutter contre le temps présent, lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Vous vous souvenez de la prière de Marc Aurèle, la prière de la sagesse? C'est déjà manquer de sagesse. Être en finesse avec soi-même, quand on affiche sa spiritualité, d'accord, c'est de se dire, mais ça veut dire quoi être spirituel concrètement? Là, dans la matière, là maintenant, il se passe des choses dans la matière, dans le concret, ça veut dire quoi? Est-ce que je me bats contre l'instant présent? Est-ce que je me bats? Est-ce que je suis contre ce qui se passe alors que je n'y peux rien? Ou est-ce que je vais véritablement chercher, tenter finalement d'acquérir la sagesse de faire la distinction entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Et accepter, l'humilité finalement d'accepter ce que je ne peux pas changer. Ouais. C'est ça être en finesse avec soi-même. C'est ça arrêter de faire le carnaval. C'est ça arrêter de faire des macaqueries. Et je ne vais pas aller plus loin parce que vous devez sentir, les plus sensibles d'entre vous, les plus sensitifs d'entre vous, pour reprendre l'expression de Serge Boutboul, les plus sensitifs d'entre vous sentent déjà que ça boue en moi. Sentent déjà que ça boue. Ouais. J'ai entendu beaucoup l'expression dans les milieux spirituels de gens qui parlaient de spiritualiser la matière. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire et je n'ai jamais entendu ces personnes expliquer ce que ça voulait dire. Et du coup, je me dis que peut-être que matérialiser sa spiritualité, ça c'est peut-être intéressant. Et ça, pour le coup, l'expression en elle-même paraît plus claire. Matérialiser sa spiritualité. Et vous savez, vivre en finesse avec soi-même, vivre en authenticité avec soi-même, c'est connaître ses constructions émotionnelles et les choisir. Connaître et choisir ses constructions cognitives, connaître et choisir ses constructions spirituelles, le sens que l'on donne aux choses, et les exprimer authentiquement dans les actes quotidiens de la vie courante, dans les actes concrets, pratiques de la vie quotidienne. C'est ça, matérialiser sa spiritualité, quelle qu'elle soit, matérialiser, donner à ça du sens, être congruent, être authentique, être sincère et vrai. Parce que beaucoup sont sincères, vous avez bien compris. C'est pour ça que voilà, je n'attaque personne en particulier, mais j'interroge l'idée, d'accord? La congruence, l'authenticité, la vérité et la sincérité. Et les personnes sont sincères. Mais il manque un truc, d'accord? Donc, comme dit Churchill, il ne faut jamais gâcher une crise. Et si cette période a été une crise pour vous comme pour tout le monde, pour que cette crise ne soit pas gâchée, justement, essayons d'en tirer des repères nous-mêmes. D'accord? Si je m'engage avec quelqu'un, est-ce que je peux rester confiné? Qu'est-ce que ça va donner si je reste confiné avec pendant 40 jours? Si je fais des enfants,
est-ce que je peux rester confiné avec pendant 40 jours? Si j'éduque mes enfants, ou j'initie mes enfants, est-ce que je pourrais rester confiné avec ce que j'ai créé pendant 40 jours? D'accord? Et si je suis moi-même sur un chemin de recherche, est-ce que je peux rester confiné avec moi-même pendant 40 jours? Et je ne dis pas que c'est tout le temps rose, bien évidemment, puisque la vie, c'est fait de moments agréables et de moments désagréables. Il y a des douleurs, il y a des joies, mais on peut éviter la souffrance. Il peut y avoir. Elle viendra, d'accord, mais quand on sait justement passer de la souffrance à la douleur, là, on peut se dire spirituel. Là, on peut se dire spirituel. Donc, est-ce que je peux rester confiné avec moi-même pendant 40 jours? Est-ce que je peux résister à un monde tellement versatile, incertain, complexe et ambigu? Ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait d'effet teaser. Je sais que ça a manqué à certains. Donc la prochaine fois, on va parler de VUCA. Et d'ailleurs, on va parler de nos amis les zèbres. VUCA, ce monde versatile, incertain, complexe et ambigu. Pour reprendre un peu la vidéo précédente, pourquoi il est important d'être intelligent et qu'est-ce que ça signifie d'être intelligent. D'ici là, Anne, usez-vous bien. Ciao.